Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oh là là, la France, le podcast qui te permet d'améliorer ton français ainsi que de mieux comprendre la France, les Français, leur vie et leur culture. Moi c'est Manon, ton hôte et ta professeure de français. Sers-toi une bonne tasse de thé, de café ou de chocolat chaud et c'est parti. Bonne nouvelle, tu peux accéder gratuitement à la transcription de cet épisode via le lien en description. Et pour aller plus loin, rejoins Oh là là la France plus. Tu y trouveras la transcription complète, des exercices avec correction, des bonus exclusifs, l'accès à la communauté d'Oh là là ainsi que des épisodes en exclusivité. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour discuter d'un événement majeur qui a marqué l'été. Les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est la première fois depuis près d'un siècle que la France accueille les Jeux d'été. Et quel succès! Nous allons faire un bilan complet de cet événement grandiose, de l'organisation aux performances sportives, en passant par l'impact économique, écologique et social en France. Commençons par l'organisation. Ces Jeux étaient attendus avec impatience, mais aussi avec beaucoup d'inquiétude, notamment autour de la sécurité et de la gestion des foules. Eh bien, Paris 2024 a relevé tous les défis, et de quelle manière? Tout d'abord, la cérémonie d'ouverture sur la scène a été saluée partout dans le monde comme un véritable chef-d'œuvre. Imaginez plus de 360 000 spectateurs massés le long des rives pour assister à un spectacle unique avec la Tour Eiffel en toile de fond. C'était la première fois que l'ouverture des Jeux Olympiques se déroulait en dehors d'un stade, et c'était tout simplement époustouflant. Mais l'organisation ne s'est pas arrêtée là. Les compétitions se sont déroulées dans des lieux emblématiques comme le Champ de Mars pour le beach volley, le Grand Palais pour l'escrime ou encore l'iconique Stade de France. En tout, plus de 12 millions de spectateurs ont assisté aux épreuves à travers tout le pays. Et les images de ces sites ont fait le tour du monde. L'audience télévisée a été colossale, avec des milliards de téléspectateurs captivés par les performances des athlètes et la beauté des lieux. Pour assurer la sécurité, un dispositif d'envergure a été mis en place. Plus de 30 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés chaque jour et jusqu'à 45 000 pour la cérémonie d'ouverture. En plus de cela, 16 500 agents de sécurité privés ont été formés spécialement pour l'événement. Malgré quelques défis comme le sabotage des lignes SNCF juste avant la cérémonie d'ouverture, tout s'est déroulé dans un climat de sérénité et de sécurité, ce qui est un véritable exploit pour un événement de cette ampleur. Le Comité international olympique, le CIO, a d'ailleurs salué la France pour la gestion impeccable de ces Jeux. Venons-en maintenant à l'essence même des Jeux, le sport. Et quelle performance incroyable de la part des athlètes français! Avec un total de 64 médailles, dont 16 en or, la France a battu son propre record historique. Nos athlètes ont fait briller le drapeau tricolore à travers le monde et leur détermination a inspiré toute une nation. L'un des grands héros de ces Jeux est bien sûr Léon Marchand, qui a remporté 4 médailles d'or en natation. Ses exploits, notamment sur le 400 mètres 4 nages, ont marqué les esprits et il est devenu une véritable légende dans le monde du sport. Et comment ne pas parler de Teddy Riner? Le géant du judo a une fois de plus montré qu'il était l'un des plus grands champions de l'histoire en remportant 2 médailles d'or, une en individuel et une avec l'équipe de France. Mais la France ne s'est pas arrêtée là. Pour la première fois depuis un siècle, 3 athlètes français ont décroché les 3 premières places sur le podium en BMX Racing. C'était un moment historique et plein d'émotions. Les médailles ont été remportées dans 27 disciplines différentes, ce qui montre la polyvalence et la force du sport français. La France a terminé première nation européenne au classement des médailles, devant des géants comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne et les Pays-Bas. Cette performance sportive exceptionnelle est le fruit de nombreuses années de préparation et d'un travail acharné de la part des athlètes, mais aussi de toute l'équipe qui les entoure, sélectionneurs, entraîneurs, personnels médicaux, experts techniques. Une vraie réussite collective. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 n'étaient pas seulement une compétition sportive, mais aussi une véritable fête populaire qui a réuni toute la France.
Le relais de la flamme olympique, qui a traversé plus de 400 villes, a attiré plus de 8 millions de spectateurs. Des événements ont eu lieu partout en France, permettant à des millions de Français de célébrer ensemble cet événement historique. La billetterie a également été un succès sans précédent. Plus de 9,5 millions de billets ont été vendus, un record. Les stades étaient remplis à 95% de leur capacité en moyenne, et des moments comme le beach volley sous la Tour Eiffel ou les épreuves de cyclisme dans les rues de Paris ont attiré des foules énormes. Près d'1 million de spectateurs ont assisté aux courses de cyclisme sur route. Les fans venus des 4 coins du monde ont aussi été charmés par l'accueil chaleureux des Français, au contraire de ce qu'on pourrait croire d'habitude. Côté numérique, les Jeux ont battu tous les records. Les comptes officiels de Paris 2024 ont cumulé plus de 2,5 milliards de vues et l'application officielle des Jeux a été utilisée par 300 millions de personnes. C'est-à-dire à quel point cet événement a captivé non seulement les spectateurs présents sur place, mais aussi des millions de personnes à travers le monde. Passons maintenant à l'impact économique de ces Jeux. Avec plus de 15 millions de visiteurs, Paris a connu un véritable boom touristique cet été. Les hôtels, restaurants et commerces ont vu leur fréquentation augmenter de façon spectaculaire. Par exemple, à Paris, Lille et Châteauroux, on a enregistré une hausse de 16% des nuitées et les commerces proches des sites olympiques ont vu leur chiffre d'affaires bondir de 18,5%. Selon les estimations, les Jeux devraient générer entre 6,7 et 11,1 milliards d'euros pour Paris et la région Île-de-France, avec un impact économique visible sur l'ensemble du territoire. Cependant, tout n'a pas été parfait. Le coût total des Jeux pourrait atteindre 8,8 milliards d'euros, dépassant ainsi les prévisions initiales. Et bien que l'économie française ait globalement bénéficié de cet événement, certaines petites entreprises ont eu du mal à capter une part de ces retombées, éclipsées par les multinationales ou freinées par les contraintes de transport et de sécurité. Sur le plan écologique, les Jeux de Paris 2024 se voulaient être les Jeux les plus durables de l'histoire. Plus de 95% des sites utilisés étaient déjà existants. Et un énorme effort a été fait pour réduire l'empreinte carbone, notamment avec des infrastructures alimentées par des énergies renouvelables. Cependant, malgré ces bonnes intentions, il semble que l'objectif de limiter l'empreinte carbone à 1,5 million de tonnes de CO2 ait été légèrement dépassé. La gestion des déchets et les déplacements internationaux ont également été des points critiques. Mais ces Jeux marquent malgré tout un pas vers des événements sportifs plus respectueux de l'environnement. Parlons de l'héritage que ces Jeux laisseront derrière eux. L'un des objectifs de Paris 2024 était de laisser un impact positif et durable sur la société française. Dans des zones comme la Seine-Saint-Denis, où se trouvait le village des athlètes, de nombreuses infrastructures ont été construites, notamment 4000 logements, des piscines et de nouveaux espaces sportifs qui bénéficieront aux habitants pour les années à venir. Ce projet de transformation urbaine va grandement améliorer le cadre de vie dans ces quartiers, en particulier pour les jeunes et les familles. Un autre aspect de cet héritage concerne l'accessibilité. Paris 2024 a été un véritable modèle en matière d'inclusion, avec une attention particulière portée aux personnes en situation de handicap. La quasi-totalité des infrastructures des Jeux étaient accessibles et des efforts considérables ont été faits pour rendre les transports en commun plus inclusifs. Cela a non seulement bénéficié aux spectateurs et athlètes pendant les Jeux, mais ces aménagements resteront en place pour améliorer la vie quotidienne des habitants de Paris et de sa région. Cependant, tout n'a pas été sans problème. Comme tout grand événement, les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont aussi suscité leur lot de polémiques. L'une des principales critiques a concerné le budget des Jeux, on l'a dit, qui a largement dépassé les prévisions initiales. Alors que le coût était estimé à 7,3 milliards d'euros, certaines sources indiquent que la facture pourrait atteindre jusqu'à 8,8 milliards d'euros en raison des dépenses supplémentaires liées à la sécurité et à la logistique. De plus, la construction du village des athlètes à Saint-Denis a également été critiquée pour son impact environnemental avec des accusations de déforestation partielle et de perturbation des écosystèmes locaux. La cérémonie d'ouverture a également été source de controverses.
Si elle a été saluée pour son caractère spectaculaire et inédit, se déroulant sur la scène au lieu d'un stade, elle a aussi soulevé des inquiétudes en amont. Les défis logistiques et sécuritaires ont été massifs et certains critiques ont déploré le coût élevé de cet événement, estimant qu'il aurait pu être plus modeste. De plus, des voix se sont élevées pour dénoncer le manque de places gratuites pour le public, alors que beaucoup espéraient que cet événement en plein air serait plus accessible à tous. La gestion de la foule, notamment la sécurité des spectateurs massés le long des quais de la Seine, a également été critiquée, bien que finalement aucun incident majeur n'ait été rapporté. Enfin, des tensions émergeaient autour des conditions de travail des agents de sécurité, avec des grèves et des plaintes concernant les salaires et les conditions d'embauche précaires de certains employés. Malgré ces controverses, Paris 2024 a su gérer ces défis et offrir des jeux qui resteront dans les mémoires. Mais les débats autour de leurs coûts, de leur impact environnemental et de certains aspects de l'organisation, comme la cérémonie d'ouverture, continueront probablement à alimenter les discussions dans les années à venir. Pour conclure, les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont été un immense succès à tous les niveaux. Une plutôt bonne organisation, des performances sportives mémorables, une fête populaire qui a rassemblé toute la France et même le monde entier, et un impact durable sur le plan social et environnemental. Si tu veux en savoir plus, n'oublie pas que la transcription complète de cet épisode est disponible gratuitement via le lien en description. Et pour aller encore plus loin, rejoins Oh là là la France Plus pour accéder à des exercices, des bonus exclusifs et des épisodes inédits. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu apprécies mon podcast et que tu souhaites me soutenir, tu peux donner 5 étoiles au podcast Oh là là la France. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.